Évangile du 11 mai. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude. Qui peut l'entendre » Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit, et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet, depuis le commencement, quels étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus lui dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Tout d'abord, un commentaire bref sur cet évangile. Ce qui me frappe un peu dans le texte, c'est la liberté. La parole, elle est rude, mais les gens sont libres de l'accepter ou non, de l'accueillir ou non. Et comme de fait, plusieurs vont quitter. Et Jésus, plutôt que d'adoucir la parole, plutôt que d'essayer de convaincre, plutôt d'essayer de démontrer le bien fondé de cette parole, va au contraire remettre les apôtres devant leur liberté. Voulez-vous partir, vous aussi? J'aime beaucoup la liberté comme chrétien. Il y avait une petite bande dessinée, un caricaturiste chrétien, Charles, qui avait cette petite image où est-ce qu'un chrétien lit la Bible et se demande comment cela va-t-il se finir? Et on voit un petit nuage qui descend du ciel, dans le fond, qui exprime la pensée de Dieu et qui dit « Moi aussi, je me le demande ». Je crois que Dieu ne nous a pas fait à moitié libres, il nous a réellement fait libres. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que nous, chrétiens, nous sommes profondément responsables. Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui est une marionnette de Dieu, c'est quelqu'un qui chaque jour choisit librement ou non de donner chair à l'amour de Dieu pour notre monde. On fait face à des crises humanitaires, des crises écologiques sans précédent. On n'a pas simplement à prier, on a à essayer d'agir autant que possible pour changer les choses. Je vous laisse peut-être sur cette phrase de Saint Ignace de Loyola, donc le fondateur des Jésuites, qui disait « Prie comme si tout ne dépendait que de Dieu, mais agis comme si tout ne dépendait que de toi. » Alors, ensemble, osons nous remettre devant notre liberté, mais aussi notre responsabilité de chrétien, et essayons de faire la différence. Maintenant, 3 pistes pour la prière. Cette parole est rude, qui peut l'entendre? J'aurais le goût que vous preniez un temps pour prier et peut-être vous remettre devant la parole de l'Évangile qui vous pose le plus problème, qui vous fait travailler, qui vous heurte un peu. Prendre le temps de la prier, puis une fois sorti de la prière, peut-être oser voguer un peu sur Internet, essayer de trouver quelqu'un qui vous l'explique et qui va peut-être réussir à donner le sens. Parce que souvent, si une parole nous heurte un peu, si une parole est rude, c'est sans doute qu'elle a un cheminement à nous faire accomplir. Elle a à nous travailler le cœur. La deuxième piste pour la prière, Seigneur, à qui irions-nous?
prendre le temps de se remettre à Dieu, de bien lui signifier que pour nous, il est le Maître, il est celui qui nous aime, celui vers qui nous voulons nous tourner. Troisième piste, tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. La première piste de prière, c'était d'essayer de se remettre devant les paroles de Dieu qui nous donnent de la misère. Là, ça c'est tout le contraire. Il y a des paroles dans l'Évangile, aimons-nous les uns les autres, ou encore tu pardonneras 70 fois 7 fois. Il y a des paroles comme ça qui viennent inonder notre cœur, qui viennent vraiment, comment dire, nous remettre dans le fait que le Christ nous vient de Dieu et qu'il apporte une parole autre et pleine de vie. Alors, prendre le temps de peut-être retourner vers ces paroles-là dans notre prière, ces paroles qui inondent notre cœur. Sur ce, joyeux temps pascal, bonne prière.